Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Télécréole pour notre rendez-vous hebdomadaire, les experts juridiques avec des avocats qui sont là pour répondre à vos questions. Et ce soir, nous avons non pas un, non pas deux, mais 3 avocats avec nous. Et on va souhaiter la bienvenue à Maître Jean-Jacques Morel. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va? Ça se passe bien en ce moment, la vie? Ouais, ça se passe. Ça se passe normalement. C'est magnifique, voilà, très beau costume. Maître Jean-Jacques Morel avec nous. Nous avont également Maître Moutou Komora-Poulet. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Il fait Ça un va. peu frais, mais ça va. Pas Ça trop va. fatigué en cette rentrée? Non, ça va, on s'est un peu reposé, donc on repart avec beaucoup d'énergie. D'accord, avec beaucoup d'énergie. Et nous avons également avec nous Maître Setama. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. La dernière fois, c'était au Relais pour la Vie, il me semble. Oui, Relais pour la vie organisé par la Ligue contre le cancer, dont je suis la présidente. Voilà, et tout à donc, fait. Johanna, je souhaiterais une faveur ce soir. L'émission des experts, c'est le bénévolat. C'est le don de professionnels qui ont envie de faire bénéficier donc à la population réunionnaise de nos compétences pour les accompagner dans leurs difficultés. Eh bien, j'ai un petit appel donc à faire en faveur de cette population réunionnaise dont je connais la générosité. Et je voudrais leur dire que le comité réunion dont je suis la présidente organise 2 manifestations prochainement. Une très proche, donc au mois de septembre, qui est le déjeuner dansant. Un déjeuner dansant qui nous permet de faire une levée de fonds pour pouvoir accompagner les malades et leurs proches dans le combat mené contre le cancer, qui est un véritable fléau. Donc, partant de là, ce que je souhaiterais, c'est que les gens prennent contact avec nous au 02 62, prenez vos stylos, 20 12 11, ou 06 92 09 39 89. Un billet, ça coûte 20 €. Je sais que certains parmi vous fument. 2 paquets de cigarettes, c'est le prix d'un billet d'avion. D'un billet pour la soirée. Pour le déjeuner. Voilà. Et je vous assure, j'y serai, je mets l'ambiance pour ceux qui sont venus à chaque fois. Johanna, le Maloya, on s'écrase à Maloya, on s'écrase le Sega. Donc, ambiance assurée. Je ne suis pas DJ, mais je fais ce qu'il faut. Donc, venez nombreux, venez nous encourager, venez nous aider. C'est la solidarité, la plus belle relation que l'on peut avoir entre êtres humains. Je compte sur vous. Tout à fait. Merci pour le message. Merci, donc, Johanna. on a donc une avocate qui crase le Maloya. Je suis témoin. J'ai vu ça sur la scène et qui met l'ambiance et qui est très généreuse aussi qui donne de son temps et de son énergie pour des actions. Donc, la Ligue réunionnaise contre le cancer. Alors, on rappelle, c'est un déjeuner dansant qui a lieu. Un déjeuner dansant qui a lieu au mois de septembre. Alors, au mois de septembre. J'ai les billets dans la voiture, donc j'ai pas regardé la date. Mon Dieu. Donc, il nous manque la date. C'est quand même un petit date, souci. C'est très proche, je crois que c'est dans la quinzaine de septembre. Alors, c'est pour ça que j'ai donné les numéros de téléphone. Voilà, donc vous avez les numéros de téléphone. Voilà. Alors, 02 62 20 12 11, 06 92 09 39 89. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez les numéros. N'hésitez pas à appeler, à réserver pour participer à ce déjeuner dansant où vous allez pouvoir manger, danser et tout ce que vous allez reverser, ce sera reversé donc à la Ligue réunionnaise contre le cancer. Donc allez-y, n'hésitez pas. Venez nous voir. Venez les voir. Donc, un nouveau numéro que je vous communique tout de suite, c'est le 02 62 566 566. Et ce numéro-là, c'est pour nous appeler tout de suite, maintenant, pour participer à notre émission. Et on va prendre tout de suite le premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue madame. Bonsoir tout le monde sur le plateau. C'est pour une question de succession, s'il vous plaît. Et on vous écoute. Voilà, je suis une famille de 4 enfants. Notre mère est décédée depuis 2 ans. D'accord. Je suis partie chez le notaire faire la succession. Ok. Il m'a dit qu'il y avait un testament. Il fallait payer pour l'ouvrir. Oui. Chose qu'on a fait. D'accord. Ne voyant rien que se passer, je suis partie le revoir. Oui. Et là, il me dit qu'il y a plein de trucs à payer. Enfin, il nous a détaillé, mais je ne vais pas détailler. Hein. D'accord. En ne trouvant pas ça trop normal, donc j'ai fait la demande d'une historique de compte. Okay. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est devenu le testament. Oui. Donc, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à joindre mes frères et sœurs. Donc, je lui ai donné les adresses. D'accord. 2 ans plus tard, toujours pas de nouvelles du testament. Ah. Donc, je retourne le voir et je lui demande qu'est-ce qui est passé pour le testament. Et là, il me répond que le testament est déjà ouvert,
en présence d'un frère et que ma D'accord. mère l'a tout légué. Ah. Je lui dis, comment ça se fait qu'il a été pas ouvert en présence des autres enfants? Il me répond, c'est normal parce que c'est un testament authentique. Authentique, c'est ça? Oui. Oui. D'accord, ok. Est-ce que c'est normal? Que dois-je faire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est normal? D'accord. Alors on va donner Maître Morel. Moi, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondde parce que c'est le domaine réservé des notaires. Qui dit acte authentique dit acte passé devant notaire. Et c'est vrai que le testament authentique est une des formes de testament possible, parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est seul le notaire peut vous apporter les précisions. Pourquoi ça a été ouvert en présence d'un seul frère? C'est votre notaire qui peut vous apporter ces précisions. Et vous pouvez, si vous estimez que la confiance est rompue avec lui, vous adresser à un autre notaire pour avoir un conseil. Mais c'est un problème de notaire et pas un problème d'avocat. Les avocats n'interviennent jamais sur les problèmes de testament, sauf s'il y a un procès. Mais là, on n'en est pas à ce stade-là. Donc, très sincèrement, plutôt que de vous conseiller approximativement, revoyez votre notaire, parce qu'il y a des délais qui sont manifestement anormaux, 2 ans. Donc, voyez ce notaire ou un autre pour vous faire conseiller, madame. Voilà, parce que ce matin, j'étais le voir et il m'a répondu ça. Donc, j'ai trouvé ça pas trop... Eh bien, voyez un autre notaire si vous estimez que la réponse n'est pas satisfaisante. Mais là, on n'est pas du tout dans le domaine des avocats. Et en tout cas, moi, ce n'est pas un domaine que je maîtrise suffisamment pour pouvoir vous apporter un conseil utile. Je pense que la pire chose, c'est de vous dire faites ceci, faites cela. Et en fait, en réalité, on est à côté de la plaque. Donc, ce n'est pas ce que je vous dirai ce soir. Je vous dirais, restez chez votre notaire ou voyez un autre notaire pour avoir un regard critique sur ce qui se passe, pour savoir quelle est la règle, est-ce qu'on est bien dans un cadre normal ou est-ce qu'il y a un souci. Et est-ce qu'on peut déshériter les autres enfants? Alors en principe, jamais. Il y a des règles successorales qui s'appliquent et en fonction du nombre d'enfants, celui qui meurt, il a la possibilité d'avantager un enfant plutôt qu'un autre, ou voire de donner, pourquoi pas, on parlait tout à l'heure de la Ligue contre le cancer, un travail formidable qu'ils font, donc quelqu'un peut léguer une partie de ses biens et de sa fortune à la Ligue contre le cancer, mais chaque héritier dispose de ce qu'on appelle une part réservataire, c'est-à-dire un minimum en deçà duquel on ne peut pas descendre. Mais on ne peut pas, comme vous l'indiquez, dire celui-là, je le déshérite, il n'aura rien. C'est pas possible. Le notaire me dit c'est normal. Mais là, encore une fois, si vous voulez, c'est le notaire. Il y a quelque chose qui m'échappe là, parce que ce n'est pas possible. Moi, je vous indiquais tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste du droit des successions, mais on ne peut pas déshériter un enfant. Ce n'est pas possible. D'accord. Vous me conseillez d'aller voir un autre notaire? Exactement. D'accord. C'est le mieux. Merci. Mais je vous en prie, madame. Voilà. Merci beaucoup, madame. On vous souhaite une très bonne soirée. Alors, 0262 566 566, n'hésitez pas à nous appeler. Et on a déjà quelqu'un en attente au standard. On va le prendre tout de suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Je voudrais parler à Maître Setama, s'il vous plaît. J'ai une question à lui poser. Alors, ça tombe très très mal parce que Maître Setama s'est absenté du plateau quelques minutes. Vous pouvez éventuellement poser la question aux autres avocats qui sont là. Oui, j'ai quitté le papa de mes enfants. D'accord. On n'était pas mariés, on n'était pas en concubinage, rien avec. D'accord. Mais on vivait, il avait sa maison et moi j'avais ma maison. Et on a 2 enfants avec. On a passé devant le tribunal de Saint-Denis. D'accord. J'ai des enfants. On a fait un premier jugement. D'accord. Mais le premier jugement, j'étais pas là. J'ai pas venu, mais l'avocat de le papa de mes enfants était là avec son avocat, mais moi j'étais pas là. D'accord. Donc ils ont fait le jugement sans que je suis là. Ok. Mais c'était un jugement pour la garde, c'est ça? Comment? C'était pour la garde des enfants. La garde des enfants, c'est moi qui ai gagné la garde des enfants et lui, il a la garde des visites. D'accord. Il a le droit de prendre les enfants du vendredi jusqu'au dimanche. Ok, d'accord. Mais ma partie, la vérité,
là, il se passe quelque chose. D'accord, allez-y, dites-le nous, madame. Le problème, c'est que ça... Là, il se passait... Vous pouvez nous le dire, vous êtes en tout anonymat, madame. Il n'y a pas de souci. Là, il se passait... Quand le papa de mes enfants était à la maison avec moi. Oui. J'ai 600 enfants total. D'accord. J'ai une fille, j'ai une fille qui avait 10 ans. Oui, d'accord. Il y avait un blocage. Qui avait un gros blocage. Qui ne parlait pas parce que j'ai quitté son papa aussi. D'accord. Et le petit père, bon, c'est un petit père pour lui. Bon, c'est un petit père. Le petit père, le papa de mes 2 enfants que j'ai, a fait une grosse bêtise ce soir-là. D'accord, ok. Une très grosse bêtise. D'accord. Oui. J'ai entendu des bruits, des voix. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez tout nous dire ou est-ce que vous pouvez juste nous dire en quoi on peut vous aider? Vous avez une question d'ordre juridique ou pas? Oui, parce que là, j'arrive pas à dire à mon avocat la vérité. D'accord. Non, mon avocat connaît la vérité, mais mon avocat m'a dit de faire des choses que j'arrive pas à faire. Ok, bon bah nous on va avoir du mal à vous aider parce que déjà on comprend pas trop ce que c'est, madame. Et votre avocat vous a dit de faire des choses que vous n'arrivez pas à faire et ça bloque du coup une procédure? Ça empêche une procédure d'avancer? Mon avocat m'a dit de tirer l'extrait de naissance de mes 2 enfants, des 2 derniers enfants que j'ai avec le petit père là. D'accord. De repasser devant le juge des enfants pour dire au juge des enfants ce que j'ai vu le soir. D'accord. Et alors, où est le problème? Et j'ai pas fait. J'arrive pas. Vous arrivez pas à lui dire? J'arrive pas à dire. D'accord. J'arrive pas. Ça me fait trop mal. Mais du coup, J'ai vu. J'ai parti porter plainte à la gendarmerie. Mon avocat connaît toute la vérité. Le juge ne connaît pas la vérité. Le juge des enfants ne connaît pas. Et c'est à vous de le dire, c'est ça. Donc bon, bah écoutez, je ne sais pas si on peut déjà vous apporter un élément de réponse. Alors, Parce que le problème, c'est que le papa de mes 2 enfants, j'ai peur de laisser les 2 filles avec leur papa. D'accord, oui. Bon, bah on peut comprendre à peu Parce près. D'accord. Ce que j'ai vu, Ok. c'est grave. C'est très Alors, grave. on va donner la parole à Maître Moutouko Morapoulé qui va peut-être vous conseiller. Voilà. Oui. Alors, écoutez, madame, on a bien entendu qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre voix, hein, que c'est une situation qui est terrible. Mais d'après les éléments que vous nous avez livrés, il semble que ce qui s'est passé ce jour-là pourrait être une infraction, que le petit père a commis des choses sur votre fille. Oui, ma fille de 10 ans qui est pas son enfant. Voilà. Et j'ai peur de laisser mes 2 filles à monsieur. Voilà. Le vendredi jusqu'au dimanche avec lui. J'ai peur. Mais écoutez, vous avez toutes les raisons d'avoir peur, c'est une chose. Non, mais parce que le problème, c'est que la famille de mon monsieur dit que c'est moi qui est folle, c'est moi qui est pas bon, vous voyez. Alors, vous avez, d'après ce que vous nous dites, vous avez un avocat, d'accord? Oui. Votre avocat, vous avez avec cet avocat-là une relation de confiance. Donc, il faut pouvoir tout lui dire. Pour qu'il puisse vous aider au mieux, vous conseiller, il faut lui parler. Il faut lui dire les choses, même si c'est très compliqué, même si c'est dur. Nous, en tant qu'avocats, nous ne sommes pas là pour juger les gens. Nous sommes tenus au secret professionnel et surtout, pour pouvoir au mieux vous conseiller et vous défendre, il nous faut avoir tous les éléments. Donc il est évident aujourd'hui, d'après ce que vous nous dites, c'est que c'est suffisamment grave pour que vous repreniez contact avec votre avocat, vous lui expliquez les choses et il est sûr qu'aujourd'hui, en tant que mère, si vous avez été témoin de choses terribles, il vous faut protéger votre enfant.
protéger votre enfant, c'est d'abord... Mais il y a un qui a 6 ans, il y a un qui a 3 ans. Mais justement, alors... J'ai 2 filles en plus. En plus, si ce sont des filles, les protéger, c'est avant tout peut-être en parler à votre avocat pour que celui-ci puisse au mieux vous conseiller. Et sinon, il faut peut-être aller dans un commissariat ou à la gendarmerie pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé, voir un petit peu ce qu'il en est. Mais il semble que ça soit un peu difficile, qu'il y ait un blocage à ce niveau-là. Donc essayez de revoir votre avocat, discutez-en avec lui. Voilà. Oui. Et puis surtout, écoutez ses conseils. S'il vous a conseillé de témoigner, de dire telle ou telle chose devant le juge, il est là pour vous aider. Donc, suivez ses conseils. Mais j'ai même peur, si c'est madame, dur. j'ai très peur. Le problème, c'est la famille de monsieur. Ils sont méchants, ils sont violents. Ils sont méchants. Mais ils n'acceptent sont pas la méchants, vérité. certes. J'ai dit à ma belle-mère la vérité. J'ai dit toute la famille la vérité. Il ne veut pas m'aider. La famille de monsieur ne m'aide pas. Il essaie de m'écraser. Il m'essaie J'arrive. Je suis seule. J'ai personne à m'aider. Je ne sais plus comment Je faire. pense qu'il ne faut pas vous laisser emprisonner par la peur. Il faut, si vous pensez que vous êtes dans votre droit et dans le juste, allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur. Il y a quand même une justice, il y a quand même des gens qui sont là pour aider, il y a des gens qui sont là pour vous conseiller, donc voilà. Maintenant, on ne peut pas le faire à votre place, c'est vous le témoin, c'est vous qui devez parler. Moi, j'aurais peut-être un petit conseil. Vous savez, il y a à La Réunion un certain nombre d'associations de femmes Oui. qui pourraient peut-être vous aider, discuter avec vous pour vous faire part de leur expérience, de ce qui leur est arrivé aussi, et voilà. Et donc ces femmes, elles peuvent vous soutenir, elles peuvent peut-être aussi vous aider à faire les démarches. Donc moi, je connais une association, par exemple Femmes Solidaires, mais il y a d'autres associations. Il vous faut agir, il ne faut pas, comme vous a dit... je ne me rappelle plus, Johanna, pardon, être prisonnière de cette peur-là. Il vous faut surtout penser à vos enfants et agir au plus vite. Donc essayez, si vous avez toutes ces peurs, on l'entend, Oui. Il vous faut de l'aide et peut-être... Le problème, c'est que ma fille de 6 ans... Ma fille de 6 ans n'arrête pas de demander son père. Son père, il veut absolument que... Ma fille me dit dans ma figure... qu'il veut vivre avec son père, et ça me fait mal parce que je veux pas qu'il vive avec son père, je veux qu'il reste avec moi parce que je sais que son père, ce qu'il a fait, n'est pas bien. Mais comment dire à une fille de 6 ans avec un enfant de 3 ans ce que j'ai vu, ce qui se passait? J'arrive pas, je suis bloquée, j'arrive pas. Faites-vous aider, faites-vous soutenir par des personnes soit qui ont vécu la même chose ou soit qui sont là pour soutenir les personnes qui vivent ça, madame. Oui, il y a aussi des professionnels. Et des professionnels. Tout à fait. Donc voilà, il y a la gendarmerie, il y a l'avocat, il y a le juge, il y a des associations. Donc voilà, ne vous laissez pas, ne subissez pas les choses, surtout. J'ai peur que ma fille de 6 ans, un jour me reproche que j'ai fait des choses, qu'elle accepte, qu'elle voulait pas ça, qu'elle voulait rester avec son père. Elle me dit tout le temps qu'elle veut son père. Elle me demande tout le temps son père. Ma petite fille de 3 ans n'arrête pas de me dire qu'il veut son papa. Mais moi, je veux pas qu'il parle avec son père parce que ce que j'ai vu, j'ai peur qu'il refait avec ses propres filles. On comprend très bien, madame. On vous a donné des éléments de solution. Malheureusement, là, ce soir, on ne peut pas faire plus. On a encore des appels derrière. Donc, oui. On est avec vous. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions. En tout cas, voilà, essayez d'avancer comme vous le pouvez avec les éléments qu'on vous a donnés, avec du soutien autour de vous, des associations. Et voilà, n'oubliez pas que vous êtes dans votre droit. Compléter la réponse. D'accord. Donc, il faut alors, attendez. Moi, vous savez, bon, je pense qu'il faut raisonner de façon très simple. Je comprends à la fois votre émotion, vos frayeurs, tout le stress que ça doit générer pour vous, mais le raisonnement, il est assez simple. Est-ce que vos enfants pourront vous reprocher plus tard de les avoir protégés? Oui, c'est ça. La réponse est non. Donc aujourd'hui, à 6 ans, vous ne pouvez pas lui expliquer ce qui se passe. Mais il y a des fois des situations dans la vie où un enfant, vous devez le protéger, même contre lui-même, même contre ce qu'il veut faire. Et vous devez, à mon avis, à tout prix, soit par le biais de votre avocat, qui lui peut faire une démarche à un moment donné
auprès du magistrat ou auprès du Dites la procureur de la vérité au République. juge. Non, mais peut-être pas vous directement, mais par votre avocat. D'accord ? Oui. Il faut que vous fassiez cette démarche. Si vous n'avez pas le courage de la faire vous-même, votre avocat peut faire un courrier pour à tout prix protéger ces 2 petites filles. C'est ça la priorité. Vous voyez ? Quels que soient leurs sentiments, quels que soient leurs propos, elles peuvent vous dire, bon, moi je veux mon père, etc. Oui. Là, c'est trop grave et vous devez à tout prix les protéger. C'est ça la priorité. Le reste, à mon avis, bon, le mal qui a été fait à l'autre enfant, comme on dit en créole, un verre d'eau clavé à sa tête, il ramasse plus. Donc ça va faire l'objet certainement à un moment donné d'une dénonciation, ça va sortir et ça sera jugé. Mais là, la priorité, c'est de protéger ces 2 petites filles. Voilà, moi je vous livre à mon sentiment qui est très proche, bien sûr, de ce que la jeune consoeur vous disait tout à l'heure. Oui. Vous devez protéger ces enfants. Voilà mon sentiment, madame. Voilà. Mais je comprends que ça soit compliqué. Oui. Voilà, c'est difficile, mais quand il y a un C'est danger, difficile, oui. il faut se surpasser, je pense. Et ça fait, j'arrive pas à aller vers mon avocat, à dire, mon avocat m'a dit de faire ça, j'arrive pas. Je suis bloquée parce que mes filles m'arrêtent pas de demander D'accord. le EPA, et ça me bloque. On comprend très bien, Comme madame. si Donc, dans l'histoire, c'est moi qui est méchant, c'est moi qui... oui, mais il y a danger là, madame. Il y a danger. Donc, il faut surpasser vos peurs, votre peur d'être méchante, votre peur de faire du mal à l'un ou à l'autre. Il y a danger, donc surpassez-vous. Allez-y, madame. Vous pouvez le faire. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais On est je des voulais femmes. demander quelque Il chose. faut, Je voulais demander quelque faut être chose. forte. Une seule petite question. Oui, allez-y. Le père de mes enfants est suivi par... Le procureur a mis le père de mes enfants avec des psychologues. D'accord. Est-ce que le psychologue peut changer ce monsieur-là? Est-ce qu'il peut changer? C'est pas le psychologue qui va le changer, madame. C'est lui-même qui va se changer avec de la volonté. Les psychologues, ils sont là pour aider. Voilà. Dans un premier temps, le psychologue, il va faire une expertise, parce que ce que le procureur lui demande, c'est de faire une expertise pour savoir un petit peu si votre concubin aurait une maladie mentale ou... Oui, voilà. Voilà. Mais ensuite, il y a des professionnels, des psychologues ou des psychiatres. Si d'aventure, il est atteint d'une maladie mentale ou il a une certaine déviance, à ce moment-là, il y a des psychologues qui pourront l'aider Voilà. et le guérir. Mais il est évident que celui-ci doit aussi prendre en compte sa situation et demander de l'aide et demander à être soigné. Voilà. Il faut qu'il ait la volonté de se soigner et puis oui, les gens sont là pour aider, quoi. Les psychologues sont là. Oui, pour mais aider. le problème, c'est que ce monsieur-là, il manipule ces gens qui suivent mon monsieur-là. Il manipule ces gens-là. Il fait comme s'il est bien, mais en vérité, il n'est pas bien. Je vois qu'il n'est pas bien parce qu'il me disait des choses que c'est là que j'ai compris qu'il n'était pas bien, que les gens qui le suivaient, qui n'arrivaient pas à l'aider vraiment, qu'il était malade vraiment, qu'il n'est pas bien. Et c'est là qui me fait peur. C'est là que je dis, mais non, il y a un gros problème. D'accord, Donc, écoutez, il est très malade. là, madame, Il a quelque on chose qui est va pas bien. pouvoir avancer plus ce soir, en tout cas sur ce sujet, parce on sort du domaine juridique. Oui. Donc, voilà, on va vous demander d'essayer d'avancer déjà dans ces étapes qui sont primordiales de la protection de vos enfants. Et voilà, si vous avez d'autres questions d'ordre juridique, vous pourrez nous rappeler par la suite. En tout cas, déjà, essayez d'avancer déjà dans cette première étape. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On vous souhaite très bon courage et n'hésitez pas à vous faire entourer de gens pour vous aider. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Merci madame. beaucoup. Bon courage à soirée vous. Bonne soirée. Au revoir. Madame. Au revoir. 0262 566 566. On est donc dans l'émission Les Experts. Vous pouvez nous appeler en tout anonymat. On essaie de répondre à vos questions, donc d'ordre juridique. On ne peut pas répondre à tout, bien évidemment, mais on est là pour vous écouter. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle. J'ai un petit du travail, en fait. Oui, d'accord. J'ai travaillé en intérim au mois de juin. Oui, Et je devais être payé au mois de juillet. d'accord. Que, jusqu'à aujourd'hui, j'attends. D'accord. Et malheureusement, j'ai toujours pas été payé. Pourtant, je vais en agence. Je vais demander
Où est mon salaire? On ne me répond pas. J'ai envoyé un recommandé, on ne me répond pas. D'accord, vous avez Qu'est-ce que je contacté fais déjà l'employeur. Ok. Voilà. Alors bonsoir monsieur, donc ce que vous venez de nous expliquer, c'est que vous avez travaillé tout le mois de juin, donc logiquement vous auriez dû percevoir un salaire correspondant à ce travail au mois de juillet. Malheureusement pour vous, le salaire n'a toujours pas été réglé. Vous avez fait un courrier en recommandé avec accusé de réception pour faire porter la réclamation auprès de l'agence et en dépit de cette démarche, vous n'avez rien. Là, ce qui vous reste maintenant, monsieur, c'est malheureusement donc une procédure judiciaire pour récupérer donc votre argent. Donc, c'est le seul moyen. Mais avant, donc l'ultime, moi je vous conseille, donc l'ultime démarche, c'est quand même d'aller voir l'agence, de leur expliquer, de leur demander si vous y arrivez, quelles sont les raisons qui s'opposent au paiement du salaire. Et si vous n'y parvenez pas, vous leur dites cette fois-ci, c'est terminé. Bon, vous portez l'affaire devant le tribunal pour obtenir donc le paiement de votre salaire, tout simplement. Oui, le seul truc, c'est qu'ils me disent que... On vous entend plus, monsieur. Pardon? On vous entend, voilà, c'est bon. Ça va mieux. Ils me disent qu'ils n'ont pas reçu mon contrat signé, mais en fait, je vais signer, mais un peu en retard, en fait, parce que c'est envoyé par la poste. D'accord. Donc, ils n'ont pas votre contrat entre les mains, donc c'est pour ça qu'ils retardent le paiement. Oui, oui, ils ont dit ça alors que je travaillais. D'accord. Mais alors, est-ce que, donc, entre-temps, ils ont reçu le contrat? Oui. Ah oui, il y a bien longtemps, depuis le mois de fin juin. D'accord. Dans ces conditions, vous allez voir la société ou l'entreprise avec laquelle vous avez travaillé. Vous leur demandez une attestation de présence en indiquant de mettre sur le document le nombre de jours travaillés, le nombre d'heures effectuées, ce qui vous permettra de réclamer le salaire correspondant. Parce que peut-être que l'agence n'est pas de mauvaise volonté et qu'ils ne peuvent pas donc... C'est comme ce matin, en fait. Ce matin, je suis reparti comme pour la 4e fois. Oui. Non, c'est toujours non. Et ils vous ont dit quoi cette fois-ci? Non, ils vont voir avec le siège. Mais c'est tout le temps comme ça on va toujours voir avec le siège. Mais aujourd'hui, j'ai rien. Bon, alors dans ces conditions, écoutez, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. S'il n'y a rien, eh bien, vous portez l'affaire devant la justice, monsieur. Comme ça, donc, ils vont avoir une décision de justice. Ils vont être obligés de vous régler. Et je serai licencié, c'est ça? Pardon? Je serai licencié, c'est ça? Non? Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous serez licencié? Monsieur, donc, vous êtes dans le cadre d'un contrat d'intérim. Votre contrat, le contrat, donc, c'est une durée de combien? Là, ça a été remis pour une autre entreprise, en fait. Une autre entreprise. Un nouveau contrat. Voilà, donc c'est un nouveau contrat. Le premier contrat que vous avez signé et qui correspond donc à votre demande de paiement, et il est terminé. Donc il est fini ce contrat-là. D'accord, ok. Non, c'est ce que je vous demande, parce que vous avez signé un contrat, vous avez travaillé dans le cadre de ce contrat, il est terminé ce contrat. Donc vous avez repris un nouveau contrat. Oui. Voilà, donc il n'y a pas de problème de licenciement. Là, donc le contrat est terminé, vous demandez à être payé pour ce contrat-là. D'accord. Voilà, vous êtes vous pas inquiétez embauché de toute manière voilà, avec donc, l'agence vous savez, d'intérim. l'agence d'intérim n'est pas votre employeur, monsieur. D'accord. Donc, il facilite le contact entre le salarié et l'employeur pour une période déterminée, parce qu'il y a des sociétés qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ne vont pas forcément donc prendre des contrats, proposer des contrats donc à des personnes, et qui vont plutôt passer par des agences intérim où les gens s'inscrivent pour être disponibles et répondre aux besoins des entreprises. Donc, c'est votre situation. Donc, par conséquent, donc à chaque fois qu'un contrat se termine, puisque vous êtes disponible, on vous en propose un autre, mais à chaque fin de contrat, on doit vous payer pour le travail effectué dans l'entreprise concernée. Il n'y a pas de procédure de licenciement parce que c'est un contrat avec une date de fin de contrat. D'accord. Voilà, donc vous demandez votre paiement, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que ça devrait poser problème. D'autant qu'ils vous ont proposé un autre contrat, ça veut dire qu'ils sont contents de vous. Oui, voilà. J'espère. Voilà, donc ça devrait se régler. Et je l'espère pour vous en tout cas. D'accord, je fais comme vous avez dit. Voilà, bonne soirée monsieur. Merci à vous. Voilà, merci monsieur, bonne soirée. Au revoir. On va prendre donc l'appel suivant. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour les experts. Un petit conseil, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Oui, alors j'expose mon problème, c'est que je suis propriétaire d'un immeuble à 2 appartements jumelés, c'est-à-dire que mitoyens. Et un des locataires ne veut pas payer l'assurance maison. D'accord. Ne veut pas me donner ce reçu de l'assurance maison. Il me dit carrément en face qu'il ne veut pas payer cette assurance.
Et en plus, il ne paye pas non plus les ordures ménagères. Donc, je voulais savoir quel conseil que vous me prodiguez. Ok. Écoutez, madame, c'est pas très compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception. Est-ce que vous l'avez fait, ça? Madame, vous nous entendez? Ah, je crois qu'elle a perdu. Madame, est-ce que vous pouvez couper le son de la télévision, s'il vous plaît? Coupe le son de la télévision. Oui, coupez totalement et nous écoutez dans le téléphone. Oui, voilà, je suis dans le téléphone. Voilà. Qu'est-ce que je voulais J'ai déjà fait une lettre recommandée. D'accord. Alors, dans la lettre recommandée, est-ce que vous demandiez bien les deux choses? Rien savoir. Est-ce que vous demandez bien les deux choses, c'est-à-dire la police d'assurance en copie et le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures? Il ne paye pas ça, puis point final. Vous avez bien demandé ces deux choses-là dans le courrier? Oui. Bon. Alors maintenant que le courrier est fait, vous allez voir un huissier. L'huissier va lui faire un commandement, à la fois d'avoir à payer cette somme qui est due, et à la fois, puisque c'est une obligation légale, d'avoir à fournir la police d'assurance de locataire. Et ce commandement de payer... Non et non. Oui, mais vous savez, dans la vie, on peut toujours dire non, sauf que c'est la loi qui commande. C'est pas le mot qui commande, c'est la loi qui commande le bouc. Donc, si vous voulez, à partir du moment où l'huissier aura délivré un commandement d'avoir à payer la somme en question et surtout d'avoir à fournir la police d'assurance, il aura un délai pour le faire, à défaut de quoi, les baux, très souvent, ils prévoient que c'est une résiliation automatique si on ne fournit pas la police. Oui, mais comment on le met dehors, nous, on peut pas Oui, mais madame, vous ne pourrez pas, mais je reviens à ce que je disais, c'est le tribunal qui pourra le faire. Donc, une fois que le commandement est délivré par l'huissier, à ce moment-là, vous allez voir un avocat qui va saisir le tribunal d'instance en référé. Et tout ça, il faut beaucoup payer, ça? Ben, ça dépend. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez demander l'aide judiciaire. Je ne suis pas dans cette catégorie-là. Et si vous avez, vous dépassez les plafonds qui vous permettent de bénéficier de l'aide judiciaire, à ce moment-là, vous allez devoir faire effectivement l'avance des frais d'huissier et d'avocat. Mais vous savez, pour une procédure simple comme ça, c'est pas des milliers et des milliers d'euros. Hein, sachant que le tribunal va condamner ce locataire donc à vous rembourser une bonne partie des frais que vous avez exposés, qu'il s'agisse des frais d'huissier ou des frais d'avocat. Oui. Vous êtes contrainte, vous êtes obligé, vous êtes forcé d'en passer par là. Puisque lui, il ne veut pas. Bon, il y a un blocage. Hein, manifestement, c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment ça fonctionnait. Quand on est locataire, il peut se passer toutes sortes de choses. Il peut y avoir un début d'incendie, il peut y avoir une inondation. Donc, on doit être assuré. Hein, c'est une obligation. Et s'il ne le comprend pas, vous allez devoir l'expulser. Mais pour ça, il faut passer par un tribunal. Il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir l'expulser vous-même. Est-ce que je vous ai répondu ? Oui, c'est bien, je comprends, mais on a déjà tout fait, lettre recommandée, on lui a parlé. Non, mais vous avez fait la lettre recommandée, mais vous n'êtes pas passé par l'huissier. Si vous voulez, l'huissier, je crois que c'est aussi. Vous savez, dans les procédures, il y a une gradation. Oui. Vous demandez à quelqu'un verbalement. Bon, il vous dit non, je ne ferai pas. Après, vous faites le recommandé, vous l'avez fait, c'est très bien. Bonne réaction. Là, maintenant, vous passez au stade au-dessus, c'est l'huissier. Peut-être que quand il recevra l'huissier chez lui... C'est l'avocat. Voilà, et après l'huissier, l'ultime étape, c'est l'avocat. Ah bon. Après l'avocat, il faut repartir encore à l'huissier ? Non, madame. Après l'huissier, le commandement, une fois que vous aurez le retour du commandement, d'accord ? Et à la limite, l'huissier, quand il délivre sa sommation, il peut très bien faire une sommation interpellative en disant « Est-ce que vous comptez ou non prendre l'assurance ?» Si le gars dit non, j'allais dire c'est presque encore mieux pour vous parce que le tribunal, assurément, va l'expulser. Bon, ben c'est bien, c'est gentil, merci. Mais je vous en prie, madame. Merci à vous. Très bonne soirée, madame. Au revoir. 0262 566 566, on est sur le plateau des experts juridiques. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Y a-t-il quelqu'un au standard ? Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame, bienvenue. Oui, merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je voulais poser une question. On vous écoute, madame. Voilà, je touche les allocations RSA. D'accord. Oui, et j'ai quelqu'un de ma famille qui voudrait me faire un don d'une somme d'argent. Oui. Et je voulais savoir si je pourrais bénéficier encore du RSA. D'accord. Alors, on va laisser Maître Moutouko me répondre. Oui, alors on parle bien d'un don. Oui. Voilà, c'est une grosse somme. Je ne sais pas trop combien il va me donner, mais
Avec cet argent, je voudrais faire des travaux pour la maison. Oui, il n'y a pas de difficulté. Je veux dire, si c'est un don unique, je veux dire, il ne va pas vous payer chaque mois. Non, il va me faire une somme d'argent, mais je ne sais pas trop combien il va me donner. Ah. Oui. C'est une surprise alors. Non, mais écoutez, pour être un peu plus sérieuse, dès le moment où il s'agit d'un don, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas pour autant perdre le bénéfice de vos prestations familiales. Oui. Voilà. Parce qu'il va faire ça avec chaque membre de ma famille, mais comme moi je suis bénéficiaire du RSA, je voulais savoir s'il n'y aura pas de problème après. Non, il n'y aura pas de souci particulier. Oui, est-ce qu'il faudra déclarer cette somme Sauf à ce qu'il vous donne 1 million. Non, pas 1 million. Je ne sais pas. Écoutez, si c'est un don, je crois, sauf erreur de ma part, il va falloir quand même le déclarer au niveau, lors de votre déclaration de revenus, la prochaine. Mais s'il s'agit d'un don et unique, il n'y a pas de difficulté, vous n'allez pas pour autant perdre votre RSA. D'accord. Parce que de toute façon, c'est pas dans l'immédiat, parce que le temps, il fait des démarches. Oui. Donc, il faut attendre encore un peu, alors. Bon, écoutez, je pense que ça devrait se faire sans problème. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Voilà, madame, merci. On vous souhaite une bonne soirée. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, bienvenue. Merci, c'est gentil. C'est pour poser une question. Oui, on vous écoute. Alors, voilà. Moi, je travaille dans un centre commercial. Ça fait déjà 11 ans. D'accord. Alors, j'étais en congé jusqu'à dimanche. J'ai repris mon travail lundi, mardi. D'accord. Mercredi, jeudi, j'étais en arrêt parce que j'étais malade. Ok. Et vendredi, j'arrive à mon boulot. On me dit de faire un contrôle de caisse. D'accord. On fait le contrôle de caisse avec un responsable. Et dans ma caisse, il manquait des sous. Ah. Sachant que moi, comme on dit, j'ai quitté mon poste, ma caisse, elle était bonne. D'accord. Et là, je suis mise à pied depuis le jour qu'on arrivait à ça. On m'a dit que c'est une mise à pied de 3 à 5 jours. J'ai pas encore eu mon courrier comme quoi que j'ai rendez-vous un entretien. Ok. Et sachant que ils m'ont dit que je peux être licenciée. Le souci, c'est que en ce moment le magasin il marche pas trop bien. Oui. Donc ils vont, j'ai entendu dire qu'ils vont licencier 60 personnes. D'accord. Sachant que je suis pas la seule. Je suis pas la seule en ce moment qui... dans cette semaine, il y avait 3 personnes qui manquaient de l'argent dans la caisse. D'accord. Alors, sans rentrer dans l'histoire du complot, au niveau de votre question exacte, c'est au niveau juridique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut dire le jour de mon entretien? Parce que je pense qu'il va me licencier, ça c'est sûr et certain. Et le souci, c'est qu'il va me licencier pour faute grave. Et sachant que s'il fait ça, j'aurai le droit à rien, mais rien, même les 11 ans que je travaillais. Alors, votre question, c'est plutôt comment faire pour vous défendre. Voilà, exactement. Parce que moi, je ne veux pas quitter mon poste, moi, pas ça. D'accord, très bien. Voilà. On va laisser Maître Setama vous répondre. Bonsoir, madame. Donc, alors, j'ai compris que vous avez fait l'objet, là, donc, votre caisse a été contrôlée, donc, en présence... de responsables et qu'à l'occasion de ce contrôle, après votre retour de congé, on s'est aperçu qu'il manquait de l'argent dedans. Voilà, et vous avez indiqué qu'à votre départ, donc quand vous êtes parti en congé maladie, la caisse était bonne et lorsque vous êtes revenu, la caisse n'était plus bonne. Voilà, alors, exactement. Je m'arrête là-dessus d'abord. Donc, quand vous dites que votre caisse était bonne, est-ce que vous avez un document qui prouve que la caisse était bonne au moment du départ? En fait, le document, il faudra que je demande à ma chef de caisse. D'accord, première chose. Alors, deuxième chose. Donc, après le contrôle, on trouve qu'il manque de l'argent et vous avez indiqué que vous avez fait l'objet d'une mise à pied. Est-ce que cette mise à pied, elle a été verbale ou est-ce qu'on vous a donné une lettre en disant que vous êtes fait l'objet d'une mise à pied?
Non, c'est verbal. On m'a dit ça verbalement. Alors là, D'accord. madame, il y a un petit souci, parce qu'en fait, si vous quittez votre poste parce qu'on vous dit de partir, c'est que c'est vous qui risquez de vous retrouver en situation délicate. Si vous faites l'objet d'une mise à pied, elle doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Sinon, c'est un abandon de Parce poste. que là, on peut vous reprocher un abandon de poste. D'accord. Alors, il faut absolument, donc, dans ces conditions, faire une lettre ou un mail, si vous avez donc le mail de votre responsable, leur dire que tel jour, après le contrôle de caisse, vous m'avez demandé de partir, donc je suis partie. Vous m'avez dit que je faisais l'objet d'une mise à pied, donc je n'ai toujours pas le justificatif. Moi, je réintègre mon poste parce que je ne veux pas, donc, en l'absence de toute procédure, donc, me retrouver chez moi alors que je dois travailler. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose parce que là, vous êtes en situation délicate, madame. En fait, il faut que vous alliez travailler. Tant Voilà, qu'on ne vous tout a pas donné de simplement. papier, vous allez à votre travail. Voilà. Parce qu'il faut un document. Actuellement, vous n'avez pas de document, vous n'avez rien et vous êtes chez vous. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, il faut repartir travailler et donc leur dire que vous revenez parce qu'il n'y a pas de justificatif. D'accord. Voilà. Après, si vous faites l'objet d'une procédure de licenciement, ce que je vous propose, soit vous nous rappelez, donc vous aurez toujours quelqu'un au bout du fil pour vous aider dans l'émission Les Experts, ou autrement, vous vous rapprochez donc d'une maison de justice où il y a des consultations gratuites, vous serez également aidé à ce moment-là. Voilà. D'accord. Vous Voilà. avez des documents qui peuvent c'est gentil. servir de Bonne preuve. soirée, madame. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci, au Et revoir. bon courage pour le boulot demain matin. Merci, du coup. c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. 0262 566 566, pardon. J'ai voulu changer de numéro tout d'un coup. Il nous reste une vingtaine de minutes. On va prendre donc un appel suivant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Bienvenue. Voilà, c'est Télécréole, c'est C'est bien monsieur Télécréole. Jean-Jacques Morel qui est sur l'antenne là. Tout à fait, monsieur Jean-Jacques Voilà, Morel est là et on est... Voilà, je me présente. Non, ne vous bien présentez pas. Monsieur Jean-Jacques Morel. Alors madame, vous n'allez surtout pas citer votre nom là, on est d'accord? Non, je ne cite pas mon nom et D'accord. je connais. Et par contre, voilà, j'ai eu un contrat. Oui, d'accord, on vous écoute. Au conseil général et du coup Alors, madame, est-ce que le contrat à la CAF dès maintenant parce que je suis pas payée pour l'instant là. Parce Alors, que j'ai commencé le 17. vous avez eu un contrat de travail. Un contrat de travail. Et du coup, avant, je vous suis étiez- pas vous payée, étiez- là pour, j'ai commencé le 17 août. Et vous étiez bénéficiaire auparavant du RSA, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Et du coup, là, je vous pose la question s'il faut envoyer le contrat dès maintenant ou pas. Parce que j'ai appelé au conseil général. Du coup, je ne dois pas être payée ce mois-ci. Je commence à être payée la fin de septembre. Vous avez commencé le 17 août, c'est ça? J'ai commencé le 17 août, D'accord. effectivement. Ok, alors on va laisser Maître Morel vous répondre. Et là, c'est un souci Voilà, administratif. effectivement, 17 août. Ce que vous dites, c'est que vous avez commencé donc à peu près à la moitié 17 du août mois, dans un collège. et donc vous ne serez pas payé. Vous ne serez pas Maintenant, payé pour le moment, c'est ça? Et Ral m'a dit non. Vous serez payé que 15 jours, début septembre ou même fin septembre, c'est ça? Ben voilà, il m'a dit qu'en septembre. Mais alors début septembre, fin septembre? Oui, apparemment oui, comme ça se déroule. Moi je pense, enfin moi je ne suis pas dans l'administration. Oui, voilà, je voulais poser Je ne suis pas dans à M. Jean-Jacques l'administration. Moral. Apparemment, il connaît bien pour ma moi, voix. mais pour moi c'est compliqué de vous répondre parce que madame, je ne suis pas ni dans le service de paye du conseil général, Non, ni à la non, CAF. non, c'est tout Je ça. pense que le souci c'est que vous percevez des allocations de la CAF. Donc je oui, crois que ça, oui. je crois que ce qui est important, c'est qu'à un moment donné que vous mentionniez ce salaire que vous allez percevoir, Oui. pour pas que la CAF vous demande de rembourser un trop perçu. C'est ça qui me semble important. Donc, si vous voulez, dès lors que le contrat, bon, il est signé, mais Oui. dès lors que vous percevez une somme de l'employeur, en l'occurrence le département, Oui, parce que il quand faudra- j'ai fait ma déclaration trimestrielle, Il faudra- je n'ai pas eu le contrat encore oui, mais peu signé. importe, mais il faudra Donc, signaler j'ai à la fait, caisse. normalement, aucun revenu. Alors, madame, excusez-moi, j'interviens quelques secondes. Il y a une autre procédure, en fait. Si, de toute manière, le RSA et le Pôle emploi sont liés. Donc, il va falloir qu'à la fin du mois, comme tous les mois, oui. vous déclarez votre situation au Pôle Voilà, emploi c'est ça. et vous leur dites que vous
avez travaillé ou pas. Il vous demande si vous n'avez pas travaillé, vous recevez toujours votre RSA. Si vous avez travaillé, ils vont vous demander combien vous avez gagné, qui est le nom de l'employeur et combien d'heures. Et à ce moment-là, ils vont déduire. Ils vont réduire. Et à la fin, tout à la fin de votre déclaration, ils vont vous demander. Oui, mais là, êtes-vous je dois envoyer mon contrat ou pas là? Non, attendez. Ils vont vous demander déjà, êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi? Et là, à ce moment-là, vous dites non. J'ai commencé le 17 août. C'est ce que je vous dis, madame. Donc, vous allez cocher à ce moment-là, non, que vous n'êtes plus à la recherche d'un emploi. Et à ce moment-là, le Pôle emploi va faire la démarche de vous dire, vous avez signalé en gros que vous n'êtes plus à la recherche d'un emploi. Vous êtes donc en activité. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de transmettre votre contrat. Vous n'êtes plus en recherche d'emploi. Donc, automatiquement, le RSA ne vous versera plus de revenus. Après, s'il vous demande votre contrat... Je n'ai pas signé mon contrat encore, j'ai déclaré aucun revenu. Oui, d'accord. Mais là, il va falloir déclarer. Mais là, il va falloir déclarer à la fin du mois que vous avez travaillé tant d'heures. D'accord. Voilà. Ce qui est important, c'est de signaler, parce que si vous ne signalez pas, ils vont se rendre compte et ils vont vous dire de rembourser le trop perçu et chacun sait qu'après, quand on doit rembourser, c'est compliqué. Par contre, là, pour le Pôle emploi, là, comment je vais faire, là? Parce que là, pour déclarer aucun revenu, là. Si, vous allez devoir déclarer un nombre d'heures et même si vous ne le touchez pas encore, le revenu. Vous avez déclaré que vous avez travaillé un certain nombre d'heures et que vous allez gagner tant d'argent. Même si vous ne l'avez pas encore gagné, vous le déclarez. En salaire brut. Voilà. Ben, je fais un gros coucou à M. Jean-Jacques Morel. On a compris. Vous avez vu, madame, que là, Johanna est plus forte que moi. Parce que Johanna vous a bien répondu. Voilà. Alors, il y a les experts juridiques et il y a les experts Pôle emploi, c'est moi. Voilà. Si vous avez des questions Pôle emploi, je peux vous répondre, il n'y a pas de souci, je suis une experte. D'accord, il n'y a pas de souci, madame. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie et je vous souhaite une très bonne soirée. Encore félicitations, M. Jean-Jacques Morel. Merci, madame. Alors, 0262 566 566, n'hésitez pas à nous appeler pour féliciter donc Maître Setama ou Maître Moutou Morapoulé ou moi-même, si vous voulez nous féliciter. On est ravis. Voilà, alors on attend vos appels et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un au standard? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, c'est pour un renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Donc voilà, c'est pour mon mari. Oui. Ils sont 3 frères. D'accord. Et du coup, ils ont fait une adoption simple par leur vrai père, parce qu'en fait, ils portaient le nom de leur petit père. D'accord. Ça a été accepté par jugement. Et du coup, dans le jugement, c'est bien stipulé qu'ils doivent maintenant porter le nom du vrai papa. D'accord. Et du coup, moi, j'ai un fils avec lui. Et lui aussi, c'est stipulé dans le jugement qu'il doit porter maintenant le nom. Mais sauf que sur l'extrait d'acte de naissance, ça n'a pas été rectifié. Je voudrais savoir quelles sont les démarches à faire pour que mon fils ait le même nom que son papa. D'accord. Alors... la procédure d'adoption, elle est toute récente. Le jugement que vous avez... Avril 2015. Avril 2015, c'est tout à fait normal. Alors, en règle générale, lorsqu'il s'agit d'adoption, c'est les services du procureur, le service civil du procureur de la République qui se charge de faire la transcription du jugement sur les actes de naissance. Donc, avril 2015 à aujourd'hui, on est en fin août. C'est un délai qui est tout à fait raisonnable. Donc, je pense qu'il vous faut peut-être encore attendre une quinzaine de jours, peut-être même un mois, repasser au service d'état civil de votre commune, de la commune de naissance plutôt de votre fils, et poser-leur la question si ce jugement a bien été transcrit ou pas. Parce que là, c'est vrai que le jugement est récent et on peut tout à fait comprendre qu'il y a un certain retard. D'accord. Voilà. Mais moi-même, il n'y a aucune démarche à effectuer auprès du tribunal. Non, parce que comme je vous dis, en matière d'adoption, c'est les services du procureur de la République qui se chargent de le faire. Donc, je ne sais pas. Je pense que vous avez, votre mari avait un avocat. Oui, lui, il me dit de voir directement avec l'état civil. Ben justement, c'est ce que je vous dis. Vous voyez avec l'état civil si ça a été fait ou s'il y a un retard ou si la demande est en cours. Si véritablement, dans, je ne sais pas, 3 mois, il n'y a toujours rien, à ce moment-là, retournez voir votre avocat pour qu'il questionne les services du procureur de la République pour savoir si ce retard est légitime ou si votre dossier était un petit peu oublié.
D'accord. À savoir que mon mari, c'est-à-dire le service d'état civil que le jugement a été envoyé à état civil, c'est la même commune que celui de mon fils. Ce sera très bien. Vous n'aurez qu'à faire un seul mon déplacement. mari, lui, ça a été rectifié, mais mon fils, non. Même si mon acte de mariage n'a pas été fait. D'accord. Mais, comme je vous dis, il y a peut-être un petit peu de retard si vous dites que, bon, au moins pour votre mari, ça a été fait. Oui. Donc, ce qui veut dire que le jugement est bien arrivé au service d'état civil. Oui, ça, il n'y a Maintenant, aucun souci. est-ce qu'ils ont bien lu qu'il fallait faire cette transcription sur un certain nombre d'actes? Retournez voir le service avec le jugement en leur disant, bon, écoutez, d'un côté, ça a été fait. Expliquez-moi pourquoi ça n'a pas été fait. Est-ce qu'il s'agit d'un oubli ou est-ce que c'est en cours? Mais ça devrait pouvoir se régler sans aucune difficulté. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci madame, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors on est donc sur Télécréole pour les experts juridiques. Il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à nous appeler. 10 minutes et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô. Allô, allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, je vous appelle. Bonsoir monsieur, dame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Voilà, je vous appelle pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Voilà, j'ai contracté un prêt immobilier. D'accord. Dans le prêt immobilier, il y a un taux à zéro. Il y a un prêt à taux à zéro. D'accord. Voilà, avec les économies que j'ai, je voulais solder le prêt principal. Ok, d'accord. Et on m'a dit oui, c'est possible. Oui. Mais j'ai appris qu'il y a une pénalité de 3%. Comment dire, de solder. Maximum. D'accord. Est-ce que c'est normal? Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc, lorsque vous contractez un prêt, Oui. donc c'est le terme que vous avez employé qui est juste, Oui, donc vous signez un contrat. oui, Et dans ce contrat, donc il y a les conditions d'octroi de ce prêt. Et notamment, donc il est prévu une clause pour les remboursements anticipés de prêts. oui, Alors, malheureusement, les gens ne le savent pas et ils ne le font pas systématiquement. oui. Il faut prévoir, il faut négocier la clause de remboursement anticipé. Parce que si cette clause n'est pas négociée, vous vous retrouvez effectivement à signer un contrat, vous n'y faites pas attention et l'on prévoit très souvent dans les remboursements anticipés eh bien, qu'il y ait une pénalité. Et c'est la raison pour laquelle, moi je ne sais pas à hauteur de quel pourcentage donc la pénalité vous est appliquée. Oui. Il vous suffit tout simplement de vous reporter à votre contrat de prêt, Oui. d'aller voir à la clause remboursement anticipé du prêt Oui. et vous aurez la réponse à votre question. Ah, Alors ok. après, même si c'est un contrat qui a été signé, accepté des deux parties, Oui. si vous êtes un bon client de la banque et si vous avez de bonnes relations avec votre banquier, Oui. vous pouvez très bien, à l'occasion de ce remboursement anticipé, négocier donc sur la pénalité de retard, même si vous avez déjà signé donc le contrat initial. Donc c'est toujours possible, mais ce n'est pas gagné. C'est une pénalité de? C'est une pénalité donc en cas de remboursement anticipé. C'est prévu dans le contrat. Ah, Voilà. parce que là on me dit que j'aurai 6 mois. Ça doit être dans votre contrat. 6 mois de pénalité. Alors, justement, monsieur, donc pour vous assurer que la réclamation qui est faite à votre rencontre est justifiée ou pas, je vais vous expliquer qu'il faut aller voir votre contrat de prêt. Et c'est dans le contrat de prêt que vous aurez les conditions de remboursement anticipé. Alors après, donc si c'est plus de 6 mois normalement et qu'on vous ne réclame que 6 mois, ça veut dire qu'ils ont tenu compte de la situation. En revanche, si dans le contrat de prêt c'est prévu 6 mois et qu'on vous demande 6 mois, ce serait peut-être intéressant pour vous de négocier, de demander à ce qu'on réduise les pénalités. C'est toujours possible, mais il faut le faire. Mais en tout cas, votre question était de savoir, est-ce que c'est normal qu'on vous demande de payer des pénalités dans le cadre d'un remboursement anticipé? Oui, si c'est prévu dans le contrat. Non, si ce n'est pas prévu dans le contrat. D'accord. Voilà. Et pour le PTZ, le prêt taux à zéro, Oui. j'ai demandé, si je solde le prêt principal, est-ce que ce serait possible d'avancer la date d'échéance du taux à zéro? Oui. Et ils m'ont dit impossible.
Alors, ça, c'est pareil, monsieur. Donc, regardez dans votre contrat tout ce qui est prévu, parce que là, moi, je ne suis pas en mesure, je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que les conditions d'octroi de prêt à taux zéro, donc, sont, comment dirais-je, normalement, sont conditionnées par le prêt principal lui-même, et ce sont les conditions donc, de chaque prêt accordé qui permettent après donc, de jongler sur l'un ou l'autre prêt. Donc, la meilleure solution, donc la réponse, vous l'avez entre les mains. Regardez votre contrat de prêt, et puis, ma foi, donc, comme je vous l'ai expliqué, en fonction de ce qui est indiqué, essayez de voir de quelle manière vous pouvez envisager des négociations, toutefois, si la négociation est possible. Ça, je ne peux pas vous le dire, tout est dans votre contrat. Regardez-le. D'accord ? Ok, je vous remercie parce que pour moi, je crois que ce sera peine perdue. Je ne sais pas, je ne vous ai pas dit ça, essayez quand même. Qui veut payer les banquiers tous les mois si vous remboursez Bonne soirée, monsieur. Merci. Au revoir. Bonne soirée, monsieur. Au revoir, Sheila. Bonne soirée, c'était une blague, bien sûr. Et on va prendre le dernier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, une petite question. Oui. On a payé mes cotisations, le CGSS en retard. D'accord. On a payé aussi les pénalités. Ok. Mais le souci, c'est que la CGSS a dispatché le remboursement qu'on a fait, c'est-à-dire 2012, elle a attribué sur les dettes de 2013. On a fait un virement total de l'année de 2012 et maintenant vous êtes réclame à moi un retard de 800 euros, plus de la moitié de la dette. Est-ce que c'est normal? Écoutez, vous savez, quand on fait un paiement donc à un créancier comme ça, surtout les administrations publiques, il y a une règle, c'est que si ce n'est pas vous qui affectez votre paiement à une dette précise, eux, ils font en fonction de leurs intérêts. Donc, je ne sais pas si au moment où vous avez fait ce paiement, est-ce que vous avez précisé que c'est, par exemple, vous m'avez dit, pour régler 2012, c'est ça que vous vouliez payer? Oui. Bon, est-ce que vous l'avez dit dans votre courrier qui accompagnait le règlement? Non, mais moi, là, le courrier avec la CGSS, de quoi que pour l'année de 2012, c'est tant, et 2013, c'est tant. Moi, j'ai été voir la personne directement, et dit, moi, écoutez, il faut régler ce montant-là impérativement. Mais vous avez préféré régler 2012, et là, ils vous disent 2012 est réglé, et ils vous réclament un surplus sur 2013, c'est ça? Non, sur l'année de 2012. Mais pourquoi alors? Donc, ils n'ont pas soldé 2012 alors? Certainement, ils n'ont pas soldé l'année écoutez, 2012. ce qu'il faut essayer de faire, comme je vous ai dit, vous auriez dû préciser au moment de l'envoi du paiement que votre règlement servait à solder 2012. Puisqu'ils ne l'ont pas fait, il faut prendre rendez-vous avec eux, voir s'ils ne peuvent pas modifier l'affectation du paiement, c'est-à-dire imputer le règlement qui est fait à 2012 et négocier un échéancier pour payer la suite 2013. Et elle a mis le dossier dans la main d'un huissier. Et l'année 2013 aussi a été payée entièrement la totalité. Et qu'est-ce que vous devez encore alors? Si elle fait une paye 2012, elle fait une paye 2013, que ça vous devez encore? C'est l'huissier qui a envoyé un papier pour moi, lui l'a amené en disant que voilà, sur l'année de 2012, il doit encore la cotisation de presque 900 euros, presque 900 euros. Oui, mais ça correspond à quoi cette somme? C'est dû, c'est pas dû, c'est des frais d'huissier, c'est quoi? Il y a les frais d'huissier avec, et la cotisation aussi de l'année 2012. Alors, si c'est une somme qui est déjà payée, il faut montrer à l'huissier, vous prenez votre relevé bancaire, vous surlignez le débit du chèque qui a été adressé à la caisse pour montrer qu'il ne peut plus vous réclamer cette somme puisqu'elle a déjà été payée. Par contre, pour les frais d'huissier, s'il y a une partie qui reste due sur le principal, j'entends, c'est-à-dire sur la dette de la caisse, à mon avis, vous allez devoir payer les frais d'huissier. Le seul cas où vous n'auriez pas à payer les frais d'huissier, c'est si le commandement de payer qui vous a été adressé est totalement faux et que vous rapportez la preuve que la totalité de la somme qui vous est réclamée a déjà été payée. Auquel cas, les frais d'huissier sont supportés par la caisse. D'accord, mais parce qu'elle a été payée entièrement la totalité. Vous rapportez la preuve, vous dites donc ce commandement m'est délivré à mauvais escient, à tort, et donc paye les frais d'huissier eux-mêmes. Voilà. Ce que moi a fait la semaine dernière, les papiers comme quoi qu'elle a été payée. Elle dit moi non, les frais d'huissier restent à ma charge. Alors là, monsieur, là s'il n'y a plus de dialogue, on revient toujours au même point, il faudra que la justice tranche, et pour la justice, moi je vous conseille de voir un avocat. D'accord, ok.
Voilà, faites peut-être une dernière tentative avec un courrier. Parfois, on tombe sur un agent qui est plus réactif et plus compréhensif qu'un autre. Vous rapportez la preuve que la somme de la caisse a été payée avant le commandement. Oui, a été payée avant. Voilà, et que par conséquent, c'est à tort que ce commandement vous a été délivré, et que par conséquent, ce n'est pas à vous de supporter les frais de huissier. D'accord. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Merci, au revoir. Johanna, si tu le permets, je sais que tu vas clôturer. Donc oui, mais il n'y a pas de souci. Par rapport à mon annonce. Donc, j'avais annoncé donc, en début d'émission donc, le déjeuner dansant organisé par la Ligue contre le cancer, une association que je préside. Tout à fait. Et j'avais omis d'indiquer la date. La date. Et donc, j'ai la date. Donc, c'est le dimanche 13 septembre. À partir de 11h, donc 20 € le déjeuner dansant, ambiance assurée. 2 numéros de téléphone, 02 62 20 12 11, 06 92 09 39 89. Merci d'avance pour votre générosité. Voilà, n'hésitez pas donc à venir. Allez, on va dire que nous tous ici, tous qui nous regardez, on va se retrouver à ce déjeuner dansant. Et en plus, on aura le privilège de voir Maître Setama danser le Maloya. Alors n'hésitez pas, venez. Voilà, c'est gratuit, spectacle gratuit. C'est le spectacle de la soirée qui est prévu. Donc rejoignez-nous le dimanche 13 septembre. Voilà, donc notre émission touche à sa fin. Merci Maître Morel, merci Maître Setama. Et merci Maître Moutou Komora-Poulé, merci de votre présence, de vos bons conseils. Voilà, vous qui nous avez regardé ce soir, si vous nous avez appelé, on espère avoir répondu à vos questions. Si vous ne nous avez pas appelé, on espère vous avoir appris quelque chose ce soir. Parce que j'ai appris qu'il y avait plein de gens qui regardaient l'émission pour pouvoir se faire leur petit carnet de bons conseils juridiques. Voilà. Donc on vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous rejoindre dès mercredi prochain à partir de 19h55 avec mon collègue Fred Gelé. Bonne soirée, bon appétit si vous êtes à table et bonne fin de semaine à vous. Au revoir.